J'ai grandi autour de communautés d'Indiens d'Amérique, principalement les Cheyennes et les Crows. Je me rappelle être rentré à la maison un jour et nous allions dans un de ces tipis avec les enfants, avec ses parents, et sa mère a dit « Enlevez vos chaussures, elles vont vous rendre malade ». C'était curieux qu'elle dise ça. Pourquoi dire qu'elles allaient nous le rendre malade? Je n'en avais aucune idée à l'époque. Expliquer simplement, s'ancrer à la terre, c'est littéralement mettre ses pieds nus sur le sol. Quand vous faites ceci, vous êtes en contact avec la Terre. Et notre chère Terre est dotée d'électrons. Ces électrons sont littéralement absorbés à travers nos pieds. C'est comme prendre des bouchées d'antioxydants, mais vous les recevez par les pieds. S'ancrer, c'est se reconnecter à la Terre pour accompagner les fonctions spécifiques des organes de votre corps. Mais ça protège particulièrement les tissus jusqu'à la fonction cellulaire de l'ensemble du corps. En 1960, nous avons inventé des matériaux synthétiques. Une des premières choses que nous avons faites, c'est de mettre des semelles en caoutchouc et des semelles synthétiques sur nos chaussures. On a commencé à parler des baskets, des tennis. Donc tout le monde comprend facilement que nous sommes des organismes qui vivent, qui grandissent en dépendance avec la Terre pendant toute notre vie, et pourtant nous en sommes complètement isolés. Nous sommes tellement déconnectés que ça devient une chose bizarre quand on enlève ses chaussures. 95% des gens marchent isolés sur la Terre. C'est la principale chose qui soit arrivée, qui a probablement causé la prolifération des troubles de santé liés à l'inflammation, bien plus que le reste. C'est vraiment incroyable, c'est digne d'un prix Nobel. J'ai travaillé dans l'industrie des câbles dès le début des années 60. J'ai immédiatement appris à quel point il était indispensable d'ancrer les câbles à la terre. Quand vous reliez un câble à une maison, avant de pouvoir le connecter à la maison, vous devez l'ancrer à la terre. Vous avez des kilomètres de câbles suspendus dans les airs. Il y a un éclair qui va frapper sur ce câble. Donc ce que vous voulez faire, c'est créer un chemin vers la terre pour l'éclair, de façon à ce qu'il ne rentre pas dans la maison, ou exploser la télévision, ou provoquer un incendie. Un jour, j'étais assis devant un ordinateur et il n'arrêtait pas de planter. J'étais conscient de l'électricité statique, donc j'ai mis un morceau de scotch autour de mon bureau et je l'ai ancré à la terre. Et c'est là que j'ai réalisé que la prise n'était pas bien ancrée à la terre. Et donc je l'ai réparé de façon à me débarrasser de l'électricité statique. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Je suis sorti et je me suis assis sur un banc et cet autocar de touristes s'est arrêté devant moi. Et on aurait dit qu'il revenait d'un de ces centres commerciaux et apparemment les baskets Nike blanches étaient en solde. D'un coup, ça m'a paru évident. Je me suis posé la question. Serait-il possible que les humains ne soient plus naturellement ancrés à la Terre? Je me suis demandé si ces chaussures étaient responsables de cette interférence. Ce soir-là, je suis allé dans une quincaillerie et j'ai acheté un ruban adhésif métallique. Je l'ai collé à travers le lit, j'ai rejeté un câble. J'ai planté une tige que j'ai ancrée dans le sol. Et l'autre extrémité du câble, je l'ai connectée au ruban métallique que j'avais collé sur le lit. De sorte que quand j'étais allongé sur ce ruban, j'étais comme ancré au sol, parce qu'il était connecté à la terre. Je me suis réveillé le lendemain, et je me suis dit, bon sang, il s'est passé quelque chose là. Parce que normalement, pour que je m'endorme, je dois prendre un Advil. J'ai essayé de faire des recherches à ce sujet, mais l'Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On parle de 1999. Je suis allé à l'Université de l'Arizona, leur bibliothèque médicale, et il n'y avait rien. J'ai essayé de comprendre la cause des douleurs chroniques, les causes de la sclérose en plaques. Tout ça était inconnu. Les causes de la polyarthrite rhumatoïde, inconnues. Ils ne savaient pas. Personne ne savait. Alors je me suis dit, bon, je vais aller à l'Université de Californie à Los Angeles. Ils m'ont dit, vous pensez que nous allons croire que quelqu'un va mettre un clou dans le sol, attacher un câble jusqu'à l'orteil de quelqu'un, que ça va le faire mieux dormir? Et ils m'ont dit, allez-vous-en, partez, vous êtes fous. Donc je me suis retrouvé à créer moi-même ma propre étude. On a ancré 60 personnes à la Terre et les résultats étaient incroyables.
les troubles d'articulation maxillaire disparus, les syndromes prémenstruels disparus, l'inflammation baisse, la douleur, tout le monde dormait mieux. Je suis allé voir un anesthésiste à San Diego, il a dit « je ne pense pas que ce soit lié à ce que vous faites. Il doit y avoir une anomalie quelque part. Mais vous allez voir, je vais vous prouver que vous avez tort. » Nous avions fait l'étude, c'était la première étude que j'ai faite qui était légitime, où nous avions des données quantifiables. Ensuite, nous avons décidé de faire une étude beaucoup plus grosse. Nous avons réussi à attirer des scientifiques, des physiciens. Quand ils ont vu l'étude, ils se sont dit « ouh, c'est bien, c'est vraiment intéressant ». Je ne savais rien au sujet de l'ancrage à la Terre, j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai eu un enfant et elle avait des coliques. Et elle pleurait, pleurait et pleurait. La première chose que j'ai faite, étant moi-même médecin, c'était de l'amener chez le pédiatre. Et je me souviens très bien, quittant son cabinet, avec l'estomac noué. Parce que la première chose qu'ils m'ont dite, c'était « c'est un bébé, laissez-le pleurer ». La seule fois où j'ai remarqué qu'elle ne souffrait pas, la seule fois que je pouvais la soulager, c'était quand j'étais dehors, avec les pieds nus, et je l'avais dans mes bras. Et chaque fois que nous étions dehors, elle se détendait. J'ai remarqué que si j'utilisais une poussette, ou si elle était dans la voiture, elle continuait de souffrir. Elle n'était pas à l'aise. Ce n'était pas un effet placebo. Elle n'avait aucune idée si je portais des chaussures ou non. Elle ne savait pas si je la tenais d'une manière ou d'une autre. Et j'ai lentement commencé à comprendre que cet enfant ne pouvait faire une sieste et se sentir à l'aise que lorsqu'elle était contre ma peau à peau, que moi j'étais pieds nus. Elle pouvait être profondément endormie, et si je rentrais dans la maison et que j'enlevais mes deux pieds de la terre, elle se réveillait et la douleur revenait. Et je ne savais pas comment ça s'appelait, et à l'époque je n'étais pas à l'aise de proposer ça dans ma pratique médicale, mais je savais que c'était ce que moi j'allais faire pour aider mon enfant. Je travaillais avec un de mes mentors et elle m'a recommandé de m'ancrer à la terre. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par s'ancrer. La première chose que j'ai faite, c'est de rentrer à la maison et de chercher sur Internet. Et en faisant une recherche sur le fait de s'ancrer à la terre, j'ai trouvé les travaux de Clint Ober et son livre à propos de l'ancrage. Et j'ai découvert que c'était une vraie chose et un vrai moyen de guérison avec des tonnes de références médicales. J'ai d'abord découvert l'ancrage à la terre il y a peut-être 12 ou 13 ans, à travers l'un des entraîneurs de l'équipe américaine pour le Tour de France. Et il l'utilisait avec beaucoup des athlètes là-bas, avec des résultats très impressionnants. J'étais vraiment surpris parce que ça ne semblait n'avoir aucun sens. Je pense que j'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à examiner l'aspect scientifique. Si vous prenez un microscope et que vous regardez un morceau de bois de plus en plus près, soudain il n'y a plus rien, simplement des molécules. Elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les tient ensemble ? Quelle est la force qui maintient tout ensemble? Notre corps est électrique, c'est un équipement électronique. Le cœur, les poumons, le cerveau, tout ça est électrique. Tout est électrique. À notre insu, nous vivons dans une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement et la ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère qui est à environ 100 km au-dessus de nous, qui est ionisée par le Soleil, ce qui veut dire que les rayons du Soleil sont si forts qu'ils divisent les molécules en charges positives et une charge négative. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre par des éclairs principalement, et la charge positive reste à 100 km au-dessus de nous. Le problème survient lorsque nous n'avons pas de charge négative. Donc nous avons besoin de nous ancrer de la même manière que nous avons besoin d'air ou de soleil. Steven Sinatra, qui est un cardiologue, il participait à un congrès. Nous étions ensemble avec Steven. Je lui ai raconté ce que j'étais en train de faire. Il a dit, bon, si ça a un effet sur la douleur, il faut absolument rechercher l'inflammation. Vous n'avez pas de polyarthrite rhumatoïde, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas tous ces troubles de santé. Ce que vous avez, c'est de l'inflammation chronique. Vous avez tellement d'inflammation dans votre corps, et la manière dont ça se manifeste, c'est par des maladies. Nous allons chez le médecin en nous plaignant, mais beaucoup proviennent en réalité d'inflammations silencieuses, y compris ma spécialité, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont un processus inflammatoire. Comment faisons-nous pour réduire l'inflammation ?
L'inflammation est produite par des neutrophiles, qui sont des globules blancs. Si vous avez une blessure, vous avez une cellule endommagée. Et donc ces globules blancs arrivent et encapsulent la cellule endommagée et libèrent des formes actives d'oxygène qui arrachent les électrons de la cellule endommagée et ceci détruit la cellule endommagée. S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux libres restants, ils vont aller prendre des électrons sur une cellule saine, ce qui va au passage l'endommager. De là, le message va au système immunitaire et un autre neutrophile refait la même chose, va éliminer la cellule, donc vous vous retrouvez avec une réaction en chaîne. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est le carburant de la cellule. Donc nous sommes des êtres bioélectriques. C'est la monnaie de notre corps, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que nous faisons fonctionner notre système biologique. En générant cette énergie électrique, c'est ce transfert. Et quand nous nous ancrons à la Terre par une surface conductrice, il y a un transfert d'électrons qui viennent doucement dans notre corps. Dans les situations où nous nous isolons de ce surplus d'électrons, nous obtenons exactement l'inverse. Au lieu d'avoir des niveaux bas d'inflammation et un sang fluide, nous aurons un sang épais qui est plus susceptible de coaguler et nos niveaux d'inflammation ont tendance à augmenter. Vous pouvez prendre n'importe qui a des douleurs chroniques, peu importe qui ils sont, peu importe le problème, ancrez cette personne à la terre, vous allez avoir une réduction significative de la douleur. Vous allez stopper l'oxydation et la partie inflammée. Et ça s'arrête presque immédiatement. De là, le corps peut guérir et revenir à la normale. Et la guérison est généralement améliorée de 60 à 70%. Si l'inflammation est la cause de tous ces troubles de santé, moi je sais que ne pas être ancré à la terre est la cause de l'inflammation. Parce que si le corps est ancré, vous ne pouvez pas avoir d'inflammation. Pouvons-nous mesurer les effets par reproduction? La réponse est oui. Nous avons maintenant 20 études. Oui, il y a 21 études publiées dans la littérature médicale sur l'ancrage à la Terre, et ce sont des études revues par les pairs. En termes simples, ce que l'ancrage à la Terre fait, c'est étouffer le feu de l'inflammation. Et si l'inflammation est la source de toutes les causes de maladies, incluant la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, dire la liste peut continuer sans fin. Si vous pouvez moduler l'inflammation, l'étouffer, l'arrêter, la tuer, nous allons tous être en meilleure santé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les médias? Je peux simplement dire que ça viendra. Il y a un système bien établi, conventionnel, traditionnel, qui dépend de traitements coûteux, qu'ils aimeraient perpétuer ça. Ils ne voient pas d'un bon œil d'avoir de la concurrence, bien moins chère, qui viendrait grignoter leurs profits. Parce que leur but n'est pas d'aider l'humanité, leur but, ce sont des entreprises, c'est d'augmenter leurs bénéfices. La question est en fait, quelle est l'influence d'une absence d'ancrage à la Terre dans l'épidémie de maladies que nous avons? Est-ce que l'ancrage à la Terre est un facteur? Il y a eu un déclic, je me suis dit, faisons les choses à l'envers. La journée typique d'un enfant est complètement déconnectée de la Terre. La plupart des enfants se réveillent après avoir dormi sur un lit qui n'était pas ancré à la Terre, dans une maison ou un bâtiment, sur un sol qui est isolé de la Terre. Et puis ils vont immédiatement dans une classe qui est isolée, même parfois à la récréation. Ils vont dehors, ils sont littéralement enfermés à l'intérieur d'un grillage et tout est pavé et le sol est couvert d'asphalte. Puis ils ont des activités extrascolaires qui sont soit à l'intérieur et lorsqu'elles sont à l'extérieur, ils sont obligés de porter des protections. Et donc même s'ils se dépensent pendant 2 heures après l'école, ils sont 100% déconnectés de la Terre. Puis ils retournent à la maison, ils vont à l'intérieur, ils dînent, font leurs devoirs tout au long de la soirée, puis ils s'endorment dans un lit qui n'est pas ancré à la Terre. Donc ça c'est une période de 24 heures où ils sont complètement déconnectés de la Terre et ça continue jour après jour après jour. Il y a une imperméabilité à l'application d'idées nouvelles. Mais souvent, les nouvelles idées ne sont pas appliquées jusqu'au jour où les personnes qui ont l'opinion contraire meurent. Ce qui est bien avec l'ancrage à la Terre, c'est que vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous dire de le faire. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le recommander. Vous pouvez essayer n'importe quand, c'est votre droit de naissance, parce que vous vivez sur la Terre. Je m'ancre à la Terre tous les jours. Je veux être connecté à la Terre autant que je peux. Je dirais que durant 95% de la journée, je suis ancré à la Terre, parce que je crois que c'est simplement du bon sens.
Allez dehors, enlevez vos chaussures, tenez-vous pieds nus sur la terre, asseyez-vous sur la terre, mettez vos pieds et vos mains sur la terre et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps. J'ai retrouvé ma vie, c'est le retour que j'entends sans doute le plus souvent. Merci, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie.